Je suis une personne qui utilise des références. J'utilise tout le temps des références, que ce soit pour les poses, les vêtements, parfois les visages, les expressions, les cheveux, enfin, tout est référence. Mes dessins, facilement, on peut retrouver des références et on peut savoir qu'est-ce qui m'a inspiré assez rapidement. Et du coup, j'ai pu constater une chose, je n'arrive pas à dessiner sans référence. Quand je suis face à ma feuille, sans aucun repère, sans pose, sans vêtements, sans rien, j'ai un blocage et je sais pas quoi dessiner. Ou quand je dessine, je trouve ça moche. Et la dernière fois, j'étais sur mon lit en train de regarder un épisode de Gossip Girl et j'ai eu envie de dessiner des vêtements. Et là, j'ai pris mon carnet et j'ai commencé à dessiner. Alors, Gossip Girl m'a aidée parce que parfois quand je voyais des vêtements ou des coupes de cheveux, je les prenais et je les intégrais, mais elles restaient quelques secondes à l'écran. Donc j'essayais de les sauvegarder dans ma mémoire, sans mettre pause. Mais sinon, j'ai dessiné. J'ai dessiné ce qui me venait et j'ai rempli une page comme ça. Et de l'autre côté, j'avais envie de dessiner aussi. Mais je savais pas quoi faire. Je voulais dessiner des vêtements en prenant une référence. Et donc là, sur la deuxième page, j'ai pris que des références. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. C'est que déjà, je suis capable de dessiner sans référence. Mais également que j'ai l'impression d'être moins libre quand je dessine avec référence. Je m'explique. Personnellement, je trouve que la page de droite est mieux que celle de gauche. Donc la page que j'ai dessinée en premier sans référence est meilleure que celle de gauche. Je trouve que je suis beaucoup plus libre et que j'ai beaucoup plus d'imagination sur la page de droite. On voit que les dessins, ils sont pas forcément joyeux, mais ça raconte une histoire. Alors que sur la page de gauche, on voit que c'est un peu coincé. On voit qu'il y a une femme au milieu. Elle est statique. Elle pose pour des vêtements. Elle sourit, mais son expression, elle n'est pas plus expressive que ça. On voit des vêtements en arrière-plan, une ville, un œil, et c'est tout. Et comparé à la page de droite, la première page, on voit un œil, une tombe, une main, un paysage, une personne de dos, un portrait et la personne debout. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de vie dans la page de droite que dans la page de gauche. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça signifie quelque chose, mais j'ai constaté que dessiner sans référence, ça changeait ma manière de voir les choses. Parce que souvent je me dis que j'ai pas vraiment de style parce que je prends ce que j'aime et je le mets dans mon dessin. Mais du coup, ce que je fais, c'est forcément la copie de quelque chose. Et en dessinant, je me suis pas posé la question, est-ce que ça appartient à quelqu'un? Est-ce que je dois aller voir sur Pinterest, voir, est-ce que je dois aller voir un artiste que j'aime bien pour prendre son nez, pour prendre ses yeux? J'ai pas fait ça. J'ai juste dessiné. Et à la fin, je me disais pas, ah ben ça vient de tel artiste, ça vient de tel artiste. Ou je me disais pas, ah ben c'est moche, les proportions elles sont pas bonnes, le doigt il est trop petit, le visage il est trop grand, la tête est trop grosse. Non, juste, je dessinais. Et quand je suis passée à la colo, pareil, j'ai osé. J'ai fait des choses que je faisais jamais, des choses peut-être clichés. J'ai utilisé des couleurs que j'utilisais pas parce que je les aime pas forcément ou que j'ose pas. Et même quand je me disais que c'était raté, que tel et tel truc était trop foncé ou tel et tel truc était trop clair, je m'en fous. Alors que d'habitude, je me mets la pression dès qu'il y a un truc qui va pas. Je me descends. J'aime plus le dessin. Et là, c'était magique parce que je me disais pas ça. J'avais ces réflexions de ah ben cette couleur elle est pas top, cette association de couleurs c'est pas ouf. Mais je m'en foutais. Je continuais à dessiner, à colorier. Je prenais des gros feutres pour le liner, alors que d'habitude je fais pas du tout ça. J'ai expérimenté. Et faire ça, bon sang, ça fait du bien. Ça m'a libérée. Et j'ai eu l'impression que, je sais pas, j'étais libre. C'est con, mais j'ai pris du plaisir. Et je n'ai ressenti à aucun moment de l'angoisse, ou de la colère, ou... J'étais pas saoulée, juste je dessinais. Je laissais mon crayon agir, mes feutres agir. Juste je me disais, oh ben ça, je le fais jamais,
Ça peut être cool. Ou oh ben, j'ai utilisé que ces feutres-là parce que pourquoi pas. Ou encore, j'étais libre sur ce dessin. C'est pas le meilleur dessin, c'est pas une illustration de fou comme on peut voir sur Instagram ou YouTube ou TikTok ou peu importe. Mais cette double page, elle signifie beaucoup parce que ça montre déjà que je peux dessiner sans référence, que j'ai encore de l'imagination, que je peux encore prendre du plaisir en dessin sans m'énerver, et surtout que c'est possible de faire ça. Que c'est pas juste sur TikTok, Instagram, YouTube que les gens y arrivent. C'était une petite vidéo courte qui n'était pas prévue. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura inspiré, aidé peut-être à vous lancer dans le YOLO dessin, le premier trait, le one trait, peu importe le nom qu'on donne à ce mouvement on dessine sans réfléchir, sans référence, juste ce qui nous plaît. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et au revoir.